C'est un sujet qui revient à l'occasion, la violence. Vous l'avez mentionné plus tôt pendant l'entrevue. Est-ce que c'est une réalité, c'est une problématique qui s'est décuplée, qui a augmenté? Et comment on peut gérer ça ou dealer avec ça? La violence, présentement, dans nos écoles, c'est un fléau. C'est venu tranquillement, j'ai le goût de dire, comme dans le reste de la société. Tu sais, au début, il y a 15 ans, 16 ans, là, quand on allait dire qu'un enfant avait posé un geste violent, oui, on se faisait dire, voyons, c'est toi l'adulte, là. C'est pas un tout petit de 8 ans, là, qui va gagner sur toi, là. Impose-toi, puis tu ne pouvais pas remplir de déclarations CSST comme de quoi il y avait eu de la violence. Tout ça, c'est un tout petit. Il fallait que tu y laisses sa chance. Ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. On n'était pas pris au sérieux. Il y en a eu de plus en plus, mais moi, je dis que présentement, on est dans un point où l'école est le reflet de la société. Regardez dans la société autour de nous autres, les gestes de violence qu'il y a. C'est pas rare qu'on va rentrer à la pharmacie ou qu'on va rentrer dans un restaurant où c'est écrit ici, la violence n'est pas acceptée, voulez-vous, soyez gentil avec la personne qui va vous servir. Là. Il y en a de plus en plus de violence. Donc, à l'école, il y en a de plus en plus de violence. Et on est dépassé parce que enlève la dimension de la violence, on est en manque de ressources dans nos écoles pour les élèves en difficulté de différentes. Ajoute à ça la violence. Bien, notre monde est dépassé. Je parlais avec une enseignante l'année passée que dans la même semaine, elle avait dû vider sa classe 3 fois parce qu'elle avait un élève qui se désorganisait. Un élève se désorganisait pour ne pas qu'il se blesse, puis pas qu'il blesse d'autres élèves. Tu prends tous les autres élèves et tu le sors de ta classe. 3 fois dans la même semaine. Et je pourrais vous montrer des photos qu'on a eues de certaines écoles là, où un jeune qui s'était désorganisé là, a désorganisé la classe aussi. Là. Mais ça, quand tu fais ça, tu n'es pas en train d'enseigner. Non. Puis quand tu passes ton temps à l'extérieur de la classe, que quelqu'un va venir t'aider pour prendre en charge cet élève-là et que tu vas rentrer en classe pour essayer de recommencer. Tu es tout désorganisé. Oui. C'est des heures et des heures d'enseignement que tu n'as pas fait. Là. Les autres élèves sont perturbés aussi. Non? Absolument. Donc, la violence est très présente dans nos écoles, mais la violence est très présente dans notre société. Moi, je dis que dans nos écoles, il faut que ce soit tolérance zéro. Et ça, il faut que ce soit clair, là. Par les directions d'école, par les centres de services scolaires. Les politiques disent que ce sont les centres de services scolaires qui ont la responsabilité de te permettre de travailler dans un milieu sain. Donc, il faut le faire, mais on a du travail à faire. Puis c'est collectivement qu'il va falloir le faire parce que le jeune, dans ta classe, il est le reflet de ce qu'il veut à la maison. Puis quand à la maison, tu vois beaucoup de violence, ça se peut que tu penses que la solution pour régler ton problème à l'école, c'est d'être violent. Il y en a d'autres solutions. Oui. Mais ça, il va falloir travailler ensemble. Ça a une grande influence. Est-ce qu'on peut blâmer la libération de la parole dans les médias sociaux, le ton des commentaires? J'imagine que dans un forum où on parle de profs, ça ne doit pas être toujours agréable à lire les commentaires, mais est-ce que c'est le même phénomène, ça, vous pensez? Est-ce que parce qu'on a libéré la parole, tu as des gens qui ont toujours eu la parole libérée, hein? Oui. Mais on a l'impression que c'est plus courant, là. Mais il y a de plus en plus de frustrations qui se sont vécues. On va souvent dire que la COVID n'a pas été aidante là-dessus, qu'il y a des gens que leur façon de passer leur frustration, ça a été de vouloir s'imposer par la violence. Il y a des grands leaders de notre monde, hein, que tu les écoutes parler présentement, ce sont des modèles, supposément, non? Oui, oui. Je pense qu'on pense aux mêmes personnes. On n'a pas besoin de nommer personne, hein? Et des gens l'ont élu, ce personnage-là. Je suis inquiète, socialement, du travail que l'on a à faire. Je suis inquiète des modèles que l'on a. Mais vous avez vu tantôt, moi, j'ai toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Fait que j'espère qu'on va travailler ensemble à trouver des solutions et à renverser cette vapeur-là.